Les Français votent ce dimanche pour élire leur prochain président et choisir, comme en 2017, entre Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Nouveaux efforts diplomatiques en Ukraine ce week-end. Les secrétaires d'État et ministres de la Défense américains sont attendus à Kiev. Qui d'Emmanuel Macron ou de Marine Le Pen présidera la France ces 5 prochaines années? Les électeurs de la métropole ont commencé à s'exprimer ce matin pour le second tour de la présidentielle. À midi, le taux de participation s'élevait à 26,41%, soit près de 2 points de moins qu'en 2017. Les électeurs des départements d'outre-mer et de l'étranger ont eux déjà commencé à voter samedi, comme ici à Tokyo. En effet, on peut se dire qu'on n'avait pas d'autre choix, mais il faut quand même voter. Je pense qu'il y a eu aussi un véritable choix entre différents candidats qui peut présenter des choix de société complètement différents. Donc même si on peut ne pas être content et d'accord sur tout, je pense qu'il y a eu quand même un choix d'idées assez claires et précises qu'on a pu confronter. Cette fois encore, le taux d'abstention sera particulièrement scruté alors que les 3 zones scolaires du pays sont en vacances et que de nombreux électeurs étaient toujours indécis ces derniers jours. Au premier tour, l'abstention s'est élevée à 26,31%. La guerre est en Ukraine, il n'y a pas de cadavres dans les rues de Moscou, a déclaré Volodymyr Zelensky lors d'une conférence de presse qu'il a tenue dans le métro de Kiev ce vendredi. Le président ukrainien critiquait ainsi la décision du secrétaire général de l'ONU pour une tournée diplomatique de se rendre d'abord en Russie puis en Ukraine. Kiev s'apprête par ailleurs à accueillir les secrétaires d'État et ministres de la Défense américains. Les discussions devraient porter sur la livraison de plus d'armes lourdes pour défendre les villes pilonnées comme Odessa. Aujourd'hui, la Russie a lancé de nouveaux missiles sur l'Ukraine à Odessa. À l'heure actuelle, 8 personnes sont mortes, au moins 18 sont blessées. Des gens ordinaires et pacifiques. Parmi les personnes tuées, il y avait une petite fille de 3 mois. Comment a-t-elle menacé la Russie ? Les forces russes ont confirmé qu'elles cherchaient désormais à établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Moscou affirme avoir frappé un terminal logistique abritant des armes livrées à l'Ukraine par ses alliés. À Mariupol, selon Kiev, une nouvelle tentative d'évacuer les civils abrités dans l'usine d'Azovstal est restée infructueuse et Volodymyr Zelensky a prévenu que l'Ukraine abandonnerait les négociations avec la Russie si les soldats qui défendent le complexe étaient tués par l'armée russe. C'est le début d'une nouvelle vie, loin de Mariupol, pour Evgeny, Tetiana et leurs 4 enfants. Et la fin d'un long périple. Dans la gare de Zaporijia, ils attendent le train pour Lviv, la grande ville de l'ouest de l'Ukraine. Nous avons marché pendant 5 jours, de village en village. La nuit, des personnes âgées nous offraient un abri. Ils ont parcouru 100 km pour échapper à l'enfer après 2 mois terrés dans la cave de leur immeuble. Jamais les enfants ne se sont plaints du froid, de la faim ou de la fatigue. Nous n'avions aucune idée qu'ils étaient aussi forts. Ils sont vraiment très forts. Je suis très fière d'eux. Je ne peux pas mettre de mots sur ce que nous ressentons. Nous sommes vraiment fiers d'eux. Eh bien, c'était pas si effrayant. Ça a beaucoup tremblé quand ils ont frappé le bâtiment de 9 étages près de notre sous-sol. Il y avait beaucoup de poussière qui tombait du plafond. C'était plein de poussière et il y en avait dans l'air. Plus de 12 millions de personnes, soit plus d'un quart de la population ukrainienne, ont été contraintes de fuir leur foyer depuis 2 mois. Nous n'oublierons jamais ce qui s'est passé, c'est impossible. Mais nous devons garder le moral et élever nos enfants. Élever leurs enfants, mais où ? À cette question, plus de 5 millions d'Ukrainiens ont choisi à l'étranger, mais pour une durée la plus courte possible, espère-t-il.
Un nouveau drame de l'immigration sauvage en Méditerranée. Un bateau partant du Liban a coulé au large de la ville de Tripoli. Il transportait une 60aine de migrants, dont 10, dont un enfant, ont été retrouvés morts. La dramatique crise économique au Liban fait désormais fuir des milliers de personnes tous les ans qui empruntent les mêmes routes vers l'Europe que les réfugiés syriens. Les corps sans vie de 10 passagers d'un bateau dont on est sans nouvelles au Japon ont été repêchés dans les eaux glacées du nord de l'archipel. Le navire, un bateau de promenade touristique, a lancé un appel de détresse ce samedi autour de la péninsule de Shiretoko dans une zone très rocheuse. Le bateau qui transportait 24 passagers avait déjà eu un accident au même endroit l'année dernière. Grande manifestation à Bruxelles ce samedi pour soutenir Julian Assange et demander sa libération. Son épouse Stella Morris et l'ex-chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn y ont participé. Le fondateur de Wikileaks pourrait être rapidement extradé vers les États-Unis où il est poursuivi pour espionnage et risque des dizaines d'années de prison. Les chrétiens orthodoxes de Jérusalem ont célébré ce samedi la cérémonie du feu sacré à l'église du Saint-Sépulcre. Selon leur croyance, une flamme miraculeuse apparaît à l'intérieur de l'église le samedi précédent Pâques. La flamme a circulé de bougie en bougie, illuminant progressivement les murs de l'édifice, plongés dans l'obscurité. À l'extérieur, la tension était palpable, car cette année, Israël avait décidé de restreindre l'accès à l'église. Le but, éviter un nouveau drame un an après la bousculade géante qui avait fait 45 morts au Mont Méron lors de la célébration de la fête juive de Lag BaOmer. C'est la fin de la semaine sainte orthodoxe partout dans le monde. Des célébrations de Pâques ont lieu ce dimanche, comme sur ces images à Istanbul, en Turquie, où le patriarche Bartholomé a célébré la messe en la cathédrale Saint-Georges. Célébration teintée de douleur et de tristesse cependant pour ces réfugiés ukrainiens à Athènes. Dans ma famille, c'est une tradition très classique que de se réunir autour de la table pour Pâques. Mais malheureusement, cette année, la situation est telle que mes parents font la fête en Ukraine et moi, je suis ici, seul. Au Caire également, une veillée de Pâques était célébrée hier soir dans plusieurs églises de la ville, dont la grande cathédrale Saint-Marc, principale église copte d'Égypte. Et enfin en Cisjordanie, Ramallah a accueilli hier soir la traditionnelle procession venue de l'église du Saint-Sépulcre à Jérusalem. Le musée des villages de Bucarest en Roumanie présente plus de 340 maisons, des habitations paysannes typiques de différentes régions du pays. On peut y voir des artisans roumains spécialisés dans l'artisanat traditionnel. L'une des techniques les plus pittoresques, c'est la peinture et la décoration des œufs de Pâques. En Roumanie, la peinture et la décoration des œufs est un art traditionnel. Les artisans utilisent des symboles et des couleurs spécifiques qui ont des significations différentes comme la vie, la nature ou l'éternité. Tout ce travail est fait à la main par des artisans très expérimentés. La nourriture traditionnelle de Pâques en Roumanie est à base d'œufs durs, peints et décorés de couleurs vives, mais aussi d'un gâteau traditionnel appelé pasca, qui est un pain sucré fourré au fromage. Un autre plat spécifique célèbre pour Pâques, c'est le cozonac, un panettone roumain traditionnel, généralement cuit 3 jours avant Pâques. Dans le panier de Pâques, nous mettons le gâteau pasca qui est très important. Nous plaçons aussi un œuf, un morceau de lard, des oignons verts, de l'ail, un petit verre de sel, une pièce d'1 centime pour porter chance, une saucisse, tout ce que nous avons dans notre maison pour qu'il soit béni. Lorsque nous revenons de l'église avec le panier, les enfants et les aînés sont très heureux d'avoir reçu toutes ces bonnes choses dans leur panier.
À la fin de la semaine sainte de Pâques, le vendredi est un jour de jeûne et certains pratiquants ne mangent ni ne boivent de toute la journée. Ces jours saints sont considérés comme l'occasion pour les croyants d'exprimer leur pardon et de se réconcilier avec leurs semblables.